Salut les amis, c'est Franck. Alors le sujet de jour, on l'entend dans les salles de sport, hein, c'est faut-il faire des étirements après la séance pour éviter les courbatures? Et en fait, il y a deux écoles. Ceux qui disent que s'étirer après un entraînement diminue les courbatures. Et il y a ceux qui disent que s'étirer après un entraînement endommage le tissu musculaire déjà abîmé. Alors, qui doit-on croire? En fait, c'est très simple. Si je vous présente ce sujet, c'est que dans mes formations et dans mes programmes de remise en forme, je parle beaucoup de la récupération, car c'est le pilier indispensable pour progresser, car on ne progresse non pas à la salle de sport, dans la séance, mais bien lors des phases de repos et de récupération. Alors cliquez encore une fois sur le lien parce que vous me dites mais c'est où la vidéo? En fait dans la description il y a un lien, vous verrez des vidéos, vous verrez des programmes, vous verrez tout ce qui peut exister en termes de performance pour améliorer sa masse musculaire, prendre du muscle, perdre de la graisse, ainsi de suite. En un mot, obtenir le corps que vous souhaitez en vous s'entraînant seulement 3 fois 20 minutes par semaine. Sachez que c'est mon truc ça. Alors c'est quoi une courbature? C'est simplement une lésion du tissu musculaire survenue après un effort ou une activité physique inhabituelle. Alors les premières douleurs en général arrivent environ 10 heures après l'effort et peuvent durer 1 à 5 jours voire plus en fonction de l'intensité de l'effort et aussi votre forme physique. Alors la douleur, elle est due essentiellement à l'inflammation du tissu musculaire touché. Les douleurs peuvent aller de l'inconfort à la douleur très vive au point de ne pas pouvoir bouger. On a vu des gens qui me disent « je ne peux plus bouger, j'ai mal ». Alors quels sont les facteurs qui favorisent les courbatures? Alors c'est premièrement l'intensité de la contraction musculaire, oui. 2. Votre condition physique du pratiquant, celle du pratiquant face à l'exercice. Ensuite, la nouveauté de l'exercice, c'est-à-dire la variation avec des poids plus lourds, moins de repos entre les séries, un nouvel angle de travail, un nouvel exercice, un nouveau système en fait. Quatrièmement, c'est le type de contraction, qu'elle soit isométrique, excentrique, concentrique. Cinquièmement, l'amplitude des mouvements. Et oui, si on va à la limite de l'étirement, ça peut effectivement créer des courbatures. Sixièmement, la vitesse d'exécution du mouvement. Regardez, quand on marche, on n'a pas de courbature. Dès qu'on court, on a des courbatures. Pourquoi? Parce que ce n'est pas habituel. Septièmement, la durée de l'entraînement, le nombre de séries. Huitièmement, l'expérience de la personne. Évidemment, un sportif expérimenté aura moins de courbatures qu'un débutant pour le même type d'exercice. Et neuvièmement, l'hygiène de vie. Sachez qu'il faut boire de l'eau et s'il y a des carences nutritionnelles et on ne prend pas assez de protéines, c'est un problème. Dixièmement, les étirements poussés à l'extrême, pas bon. Alors vous allez dire, mais quels sont les exercices qui génèrent le plus de courbatures? On a les exercices de type excentrique, bien connus des culturistes, qui vont favoriser l'hypertrophie. Et là, on peut effectivement avoir beaucoup de courbatures parce qu'on prend souvent plus lourd. Je rappelle, la phase d'aller, c'est le concentrique, la phase retour, c'est l'excentrique. Alors, les courses de descente aussi et les sauts favorisent les courbatures, le travail pliométrie. Vous savez, quand on met une grosse pression sur les muscles et s'étirer, alors est-ce que ça diminue les courbatures? En fait c'est un mythe de salle de sport, c'est un mythe qui circule depuis longtemps. Et non, on démontre bien que l'étirement ne va pas enlever les courbatures. C'est même nocif si l'amplitude est poussée à l'extrême, là en plaçant des assoupissements. Et oui, et si c'est tenu trop longtemps. Le muscle a juste besoin de repos, il doit récupérer totalement. Et s'étirer va justement atténuer momentanément, mais ça ne va pas les enlever. Les micro-lésions seront toujours présentes. Alors après, effectivement, ça soulage un petit peu, surtout psychologiquement, mais ça limite un peu les tensions, mais c'est différent des courbatures. Mélangez pas tension courbature. Alors comment on diminue ces courbatures? Alors, on peut les diminuer partiellement en utilisant par exemple la thérapie par le froid. Vous savez, je parle beaucoup du froid, par les massages. La science met en avant la cryothérapie, les massages manuels, l'utilisation des rouleaux pour masser les fascias. Alors effectivement, ça va un peu diminuer. On peut conseiller la prise de L-carnitine qui va diminuer un peu les douleurs liées aux courbatures. Ça permet de récupérer plus vite des micro-lésions. Si vous avez un entraînement par contre méthodique, structuré, les courbatures en fait ne sont pas trop douloureuses. Elles sont là mais pas trop douloureuses. Et je dis toujours qu'il faut mieux prévenir que guérir. Buvez beaucoup d'eau, prenez des BCA, ce sont des acides aminés, ce ne sont pas des stéroïdes, j'entends souvent ça, mais non. Ensuite, commencez une activité physique avec un entraînement progressif, intensif. Travailler à l'échec, sans échauffement, sans préparation est mauvais. Ne pas respecter la progressivité n'est pas bon non plus. Conclusion. Pas d'étirement en fin de séance, pas d'assouplissement à l'extrême. S'il y a un peu d'étirement, surtout pas aller trop dans l'amplitude, trop les prolonger. Ne pas introduire des mouvements nouveaux sans préparation et respecter votre corps. Et la progressivité, j'en parle souvent, c'est pour ça qu'il y a des niveaux dans mes formations, il faut habituer le corps. Donc si vous souhaitez modifier rapidement votre apparence corporelle, obtenir une bonne santé, cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo et vous aurez plein de programmes pour prendre du muscle sec, pour prendre de la masse, du volume musculaire, pour maigrir, pour avoir plus d'abdos. En un mot, obtenir le corps que vous souhaitez. Et je vous rappelle que mon truc, c'est 3 fois 20 minutes par semaine. Vous savez, au début, on dit mais qu'est-ce qu'il raconte?
il dit des trucs différents des autres. Mais en fait, c'est très simple. Vous savez que tout le monde en parle. Et moi, je vais régulièrement coacher dans les salles et on me dit, mais tu fais que 3 fois 20 minutes. Et les gens essayent. Mais ils me disent, en fait, c'est pas mal. Je ressors, j'ai la pêche. Parce que c'est ça le truc, en fait. Le truc, c'est pas être en catabolisme, c'est être en anabolisme. Et maintenant, on parle de plus en plus de HIIT. Il y a même des livres maintenant sur le HIIT. Parce qu'on me dit, bah alors le footing. Bah non, alors les experts ont dit que, les scientifiques ont dit que. Et vous voyez, je dis souvent dans mes vidéos, au début, on ignorait. Ça a été mon cas, on a ignoré mes bêtises. Parce qu'on disait que je disais des bêtises. Après, on a commencé à me critiquer. Puis après, les gens, ils cherchent, puis ils essayent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils disent c'est pas si mal et ils copient. Et en fait, il y a très longtemps que je pratique ce type d'entraînement très court parce que je l'ai appris dès l'INSEP à 14 ans, j'ai 56 ans bientôt. Vous imaginez qu'on faisait déjà du fractionné et le fractionné de l'époque, c'était du HIIT de maintenant. En fait, je n'ai rien inventé, j'ai repris les techniques des anciens et c'est pour ça que je dure. Je dure parce que je préserve mon corps et moi, ce qui m'intéresse, c'est vous aider à progresser, me servir en fait de mon expérience et de celle de mes élèves pour vous aider. Voilà. Allez voir divers tutos, allez voir ma chaîne YouTube, allez voir mes formations et vous verrez, il y a plein de choses à apprendre. Je dis pas forcément que des vérités, hein. Encore une fois, je n'ai pas la vérité. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que je vous dis, je l'ai testé et cela fonctionne. Voilà, je vous dis à bientôt. C'est encore une fois un plaisir de vous retrouver. Allez, ciao!